Quand une fermière paisible résiste au projet d'un milliardaire désireux d'acheter ses terres, elle découvre une bataille pour le pouvoir, l'amour et l'héritage, ainsi qu'un secret qui pourrait tout changer. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays du monde vous la suivez aujourd'hui. La rosée du matin accrochait aux bottes de Rose Tilden, tandis qu'elle traversait le petit pâturage derrière son chalet. À la faible lumière avant le lever du soleil, elle pouvait distinguer les silhouettes de ses 3 vaches Jersey, attendant patiemment près de la porte de la grange. Elle connaissait la routine aussi bien qu'elle. « Bonjour, mesdames », dit-elle doucement, caressant chacune sur la tête. « Prête pour une nouvelle journée ?» À 35 ans, Rose accomplissait ce même rituel matinal depuis si longtemps que son corps bougeait sur le pilote automatique. Remplir les mangeoires, vérifier l'eau, installer le tabouret de traite et se mettre au travail. Au moment où le soleil apparaîtrait au-dessus des collines de Maple Hollow, elle aurait tout le lait dont elle aurait besoin pour le marché du jour. Les vaches, Buttercup, Daisy et Clover étaient plus que du simple bétail pour Rose. Elles étaient ses partenaires dans la petite entreprise qui la maintenait à flot. Chaque giclée de lait qui touchait le seau en métal était un sou gagné, et ces jours-ci, chaque sou comptait. « Allez, c'est ma fille », murmura-t-elle à Buttercup, la plus âgée des 3. La vache répondit par un doux meuglement, comme pour remercier Rose de la douce caresse de ses mains. Dans le chalet, la mère de Rose dormait encore. Ces heures calmes du matin étaient les seuls moments que Rose avait pour elle, un bref répit avant que les défis de la journée ne la submergent. Alors qu'elle terminait la traite, elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre du chalet où se trouvait la chambre de sa mère. Les rideaux étaient encore tirés. Bien, un peu plus de sommeil lui ferait du bien. Martha Tilden avait été la femme la plus forte que Rose ait jamais connue. Mais il y a 2 ans, lorsque le père de Rose est décédé subitement d'une crise cardiaque, quelque chose en Martha a commencé à s'effondrer aussi. Au début, il ne s'agissait que d'oublier de petites choses. Où elle avait mis ses lunettes, quel jour de la semaine c'était. Maintenant, il y avait des jours où elle ne reconnaissait pas sa propre fille. Rose transporta les lourds seaux de lait jusqu'au petit hangar de transformation derrière la grange. Là, elle filtrait le lait et le versait dans les bouteilles, en verre qu'elle avait soigneusement nettoyées la veille au soir. Chaque bouteille recevait une étiquette manuscrite « Ferme familiale Tilden ». Lait Jersey frais. Elle ajouta la date avec une écriture soignée et plaça les bouteilles dans des caisses en bois tapissées de paille pour les garder au frais. À 6h30, Rose avait chargé les caisses dans son vieux camion. Elle alla voir sa mère, qui était maintenant réveillée et assise dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre. « Je vais au marché, maman », dit Rose en embrassant le sommet de la tête de sa mère. « Madame Wilson sera là à 8h pour rester avec toi. » Martha leva les yeux avec des yeux troubles. « N'oublie pas d'apporter le déjeuner à ton père. Il travaille trop dur dans ses champs. » Le cœur de Rose se serra douloureusement dans sa poitrine. « Je n'oublierai pas, maman, » dit-elle doucement. C'était plus facile que de la corriger. « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Le marché de la ville était déjà animé à l'arrivée de Rose. Les agriculteurs et les artisans installaient leurs stands le long de la rue principale, se saluant avec la familiarité de gens qui se connaissaient depuis des générations. L'emplacement de Rose se trouvait au coin de la rue, à l'ombre d'un grand érable. Elle vendait au même endroit depuis son adolescence, aidant ses parents. Maintenant, il n'y avait plus qu'elle, mais tout le monde connaissait toujours le stand de lait Tilden avec son tissu Vichy à carreaux recouvrant une simple table en bois. « Bonjour Rose. J'appelais Sam qui vendait des légumes au stand voisin. Tu as du babeur aujourd'hui. Ma femme fait des biscuits. » Rose sourit et sortit une bouteille spéciale de l'une de ses caisses. « Je l'ai gardée juste pour toi, Sam. Dis bonjour. Aïda de ma part. » C'est ainsi que se déroulèrent la plupart de ces matins. Des conversations amicales avec des clients réguliers, le cliquetis des pièces tombant dans sa tirelire, la satisfaction de voir ses bouteilles rentrer chez des familles qui appréciaient une bonne nourriture honnête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour payer les factures et assurer les soins médicaux de sa mère. À exactement 7h45, comme une horloge, un Range Rover noir se gara au bord du marché. Rose n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Elle pouvait sentir le changement dans l'air lorsque les conversations s'interrompaient et que les têtes se tournaient. Thatcher Wynne était arrivé. Il traversa le marché avec l'assurance d'un homme qui savait qu'il avait sa place où il choisissait d'être.
À 42 ans, Thatcher était dans la force de l'âge. Grand, large d'épaules, avec des cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes. Ses vêtements étaient simples mais chers. Un jean foncé, une chemise à boutons impeccable, avec les manches retroussées au coude et des bottes en cuir qui avaient probablement coûté plus que le paiement hypothécaire mensuel de Rose. Les habitants de Maple Hollow connaissaient Thatcher comme l'homme qui possédait la majeure partie de la vallée. Sa famille était promoteur immobilier depuis des générations, achetant des fermes et les transformant en lotissements haut de gamme ou en propriétés commerciales. Le nom de Wynne figurait sur la moitié des bâtiments de la ville, y compris le nouveau centre commercial en périphérie et le complexe hôtelier de luxe au bord du lac. Mais malgré sa richesse et son statut, Thatcher venait au marché tous les mardis et jeudis matins et se dirigeait directement vers le stand de Rose. « Bonjour, Rose », dit-il, sa voix chaude et profonde. « Monsieur Wynne », fit-elle en hochant la tête, tendant une bouteille de lait sans qu'on le lui demande. Cela faisait des mois que c'était leur routine. « S'il te plaît, je t'ai dit une douzaine de fois de m'appeler Thatcher », dit-il avec un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Rose lui tendit la bouteille. « Cela fera 3 $, monsieur Wynne. » Il rit et plaça un billet de 5 $ sur la table. « Gardez la monnaie. Et le temps semble beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas un nuage dans le ciel. » « Oui, » convint Rose, essayant de ne pas remarquer la couleur bleue de ses yeux à la lumière du soleil du matin. « Merci pour votre achat. » Alors qu'il s'éloignait, Rose ne put s'empêcher de se demander pourquoi un homme comme Thatcher Wynne prenait la peine de venir au marché 2 fois par semaine pour une seule bouteille de lait. Il avait probablement des gens qui pouvaient faire ses courses pour lui. Il n'avait certainement pas besoin de bavarder avec les agriculteurs locaux. « Il craque pour toi », se moqua Sam de son stand de légumes une fois que Thatcher fut hors de portée. Rose leva les yeux au ciel. « Ne sois pas ridicule. Les hommes comme ça ne regardent pas 2 fois les femmes comme moi. Alors pourquoi revient-il, hein ?» Sam haussa les sourcils de manière suggestive. « Pour le lait, évidemment, » répondit Rose, mais même en le disant, elle n'était pas entièrement convaincue. Il y avait beaucoup d'endroits pour acheter du lait, même du bon lait. Pourquoi venait-il la voir? À midi, Rose avait vendu la plupart de son stock. Elle rangea les bouteilles restantes, dit au revoir à ses collègues vendeurs et rentra chez elle. Elle devait aller voir sa mère et commencer les tâches de l'après-midi. Les vaches auraient besoin d'être à nouveau traites et il y avait toujours des réparations à faire autour de la petite ferme. Lorsqu'elle arriva dans son allée, Rose fut surprise de voir une voiture inconnue garée devant son chalet. Elle était élégante et noire, avec le logo de Wynne Development discrètement placé sur la portière conducteur. Un homme en costume se tenait sur son Porsche, parlant à Madame Wilson, qui avait l'air mal à l'aise. L'estomac de Rose se serra lorsqu'elle descendit de son camion. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en s'approchant de l'étranger. L'homme se retourna, tout sourire poli et haut de Cologne coûteuse. « Tam Tilden, je suis James Morton, responsable du développement principal chez Wynne Development. » Il tendit une carte de visite. « J'espérais pouvoir vous parler de votre propriété. » Rose ne prit pas la carte. « Je ne suis pas intéressé. Par la vente, monsieur Morton, comme je l'ai déjà dit à votre entreprise. » Le sourire de Morton ne faiblit pas. « Je comprends votre attachement à cet endroit, madame Tilden, mais notre offre a considérablement augmenté depuis la dernière fois. Monsieur Wynne est très intéressé par l'achèvement de son acquisition de cette zone. » Une sensation de froid se répandit dans la poitrine de Rose. « Monsieur Wynne, Thatcher Wynne, vous a envoyé ici ?»« Eh bien, pas directement, » répondit Morton avec aisance. « Mais il est le PDG et ce projet a son plein soutien. Le projet Meadowbrook sera le joyau de la couronne des propriétés Wynne dans cette région. » Rose pensa à Thatcher venant à son stand 2 fois par semaine, parlant du temps, lui souriant, comme s'il partageait un lien spécial, pendant que son entreprise complotait pour lui enlever sa maison. « Veuillez partir, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et dites à monsieur Wynne que ma réponse est toujours non. » Morton fronça les sourcils. « Madame Tilden, vous devriez au moins examiner l'offre. Votre propriété est la dernière pièce dont nous avons besoin. Et franchement, compte tenu de l'état de santé de votre mère, comment connaissez-vous l'état de santé de ma mère ?» demanda Rose. Morton eut la décence d'avoir l'air gêné. « Nous faisons nos recherches, madame Tilden. Nous savons que cet endroit doit être un fardeau pour vous à entretenir seul. L'argent de cette vente pourrait assurer les meilleurs soins pour votre mère et vous assurer une vie confortable. Ma mère appartient ici avec moi,
sur la terre où elle a vécu toute sa vie, dit Rose fermement. Maintenant, veuillez partir avant que j'appelle le shérif Davis et ne vous signale pour intrusion. Après le départ réticent de Morton, Rose alla voir sa mère qui semblait heureusement inconsciente de la visite. Madame Wilson lança un regard compatissant à Rose alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir. « Ne vous inquiétez pas pour ces types d'entreprises. » Qu'est dit la femme âgée en tapotant le bras de Rose. « Ils essaient d'acheter tout depuis des années. Mais certaines choses ne sont pas à vendre, n'est-ce pas ?» Rose acquiesça, mais son esprit était en pleine activité. Comment connaissait-il l'état de santé de sa mère? Et pourquoi Thatcher Wynne s'intéressait-il soudainement à ses terres après des mois de visites amicales? Ce soir-là, après que sa mère se fut endormie, Rose s'assit à la table de la cuisine avec ses livres de contes étalés devant elle. La ferme arrivait à peine à s'en sortir. Les factures médicales s'accumulaient et le chalet avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais c'était sa maison, la seule maison qu'elle ait jamais connue, l'endroit où son père lui avait appris à traire les vaches et où sa mère lui avait montré comment faire du beurre dans l'ancien barattage en bois qui se trouvait toujours dans le coin de la cuisine. Rose ferma les livres et regarda par la fenêtre le pâturage éclairé par la lune où ses 3 vaches dormaient paisiblement. Demain était jeudi. Thatcher Wynne viendrait à son stand à exactement 7h45 et lui sourirait comme il le faisait chaque semaine. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Il ne s'intéressait pas à son lait, ni à sa compagnie, ni à son sourire. Il s'intéressait à ses terres. Et tout son charme n'était qu'un moyen de l'attendrir pour la tuer. Eh bien, Rose Tilden n'allait pas être charmée ou intimidée pour se soumettre. Si Thatcher Wynne voulait se battre, il allait en avoir un. Le lendemain matin, Rose était à son stand de marché plus tôt que d'habitude. Elle arrangea ses bouteilles de lait avec un soin particulier et attendit. Lorsqu'elle vit le Range Rover noir arriver, elle redressa les épaules et leva le menton. Thatcher marcha vers elle avec sa démarche habituelle pleine d'assurance, mais lorsqu'il atteignit son stand, il s'arrêta. Quelque chose dans son expression devait l'avoir prévenu. « Bonjour, Rose », dit-il prudemment. « Monsieur Wynne », répondit-elle froidement, « je n'ai pas de lait pour vous aujourd'hui. » La confusion traversa son beau visage. « Je suis désolé. Votre employé, Monsieur Morton, m'a rendu visite hier, dit Rose, gardant sa voix ferme malgré la colère qui montait en elle. Il a très clairement indiqué ce qui vous intéresse vraiment. » L'expression de Thatcher changea et pendant un instant, il parut sincèrement perplexe. Puis la compréhension apparut dans ses yeux, suivie de ce qui ressemblait à une véritable consternation. « Rose, je n'ai pas envoyé Morton chez toi, commença-t-il. « Épargne-toi ça, l'interrompit-elle. Pendant des mois, tu es venu ici, faisant semblant de t'intéresser à mes produits, bavardant pendant que ton entreprise complotait pour prendre mes terres. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de jeu pour toi. Voir si tu pouvais charmer la simple fermière pour qu'elle vende. » Les gens des stands voisins commençaient à regarder. Thatcher baissa la voix. « Ce n'est pas comme ça. Je ne savais pas que Morton t'avait approché hier. S'il te plaît, pouvons-nous en parler quelque part en privé? Il n'y a rien à se dire, dit Rose fermement. Votre entreprise peut envoyer toutes les offres qu'elle veut. Ma réponse sera toujours non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des clients à servir. » Thatcher resta là un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais ensuite, il hocha une fois la tête, se retourna et s'éloigna. Rose le regarda partir, se disant que la douleur dans sa poitrine n'était que de la colère, pas de la déception. Elle avait été stupide de penser qu'un homme comme Thatcher, Wynne pouvait s'intéresser à quelqu'un comme elle. Les hommes qui ont de l'argent et du pouvoir ne veulent que plus d'argent et de pouvoir. C'était ainsi que marchait le monde. Mais alors qu'elle tendait une bouteille de lait à son client suivant, elle ne put s'empêcher de se souvenir du regard dans les yeux de Thatcher juste avant qu'il ne s'éloigne. Cela ne ressemblait pas à la frustration d'un homme d'affaires à qui on refuse un marché. Cela ressemblait juste un instant à une véritable douleur. Les jours qui suivirent la confrontation de Rose avec Thatcher au marché furent calmes, trop calmes. Elle s'attendait à ce que d'autres représentants de Wynne Development se présentent à sa porte avec des offres accrues et des menaces à peine voilées. Mais personne ne vint. Thatcher ne retourna pas non plus au marché. Rose se dit qu'elle était soulagée, mais chaque fois qu'elle entendait une voiture s'arrêter près de son stand,
elle ne pouvait s'empêcher de lever les yeux avec impatience. Le jeudi suivant, elle dut s'avouer qu'elle lui manquait, ou, du moins, elle manquait l'homme qu'elle avait cru qu'il était. « Pas de signe de ton admirateur aujourd'hui ?» demanda Sam alors qu'il aidait Rose à charger ses bouteilles invendues dans son camion à la fin de la journée au marché. « Il n'est pas mon admirateur », répondit Rose fermement. « Et tant mieux. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un loup déguisé en mouton qui traîne autour de mon stand. » Sam haussa un sourcil. « Tu es sûr de ça ? Parce que tu as vérifié le parking toutes les 5 minutes toute la matinée. » Rose sentit ses joues rougir. « Je ne l'ai pas fait. Je surveillais juste les clients. » dit Sam sans être convaincu. « Eh bien, quoi qu'il se soit passé entre vous deux, j'espère que ça va s'arranger. Cet homme est peut-être riche, mais il t'a toujours traité avec respect. Ça compte pour quelque chose dans mon livre. » Rose rentra chez elle avec les paroles de Sam résonnant dans son esprit. Thatcher l'avait-il traité avec respect? Il avait été invariablement poli, payant toujours le prix fort pour son lait lorsque d'autres essayèrent de marchander, ne jamais pousser la conversation plus loin qu'elle ne voulait le faire. Mais pendant ce temps, son entreprise avait prévu de prendre ses terres. Lorsqu'elle arriva dans son allée, Rose fut surprise de voir Thatcher lui-même appuyé contre son Range Rover, garé sur le bord de la route, juste au-delà de la limite de sa propriété. Il se redressa lorsqu'il vit son camion, mais ne fit aucun geste pour s'approcher avant qu'elle ne s'arrête et ne descende. « Que fais-tu ici ?» demanda Rose, sa main encore sur la portière du camion. Thatcher fit un pas, prudent en avant. « Je suis venu m'excuser et m'expliquer, tu le mérites. » Rose croisa les bras sur sa poitrine. « J'écoute. Je ne savais pas que Morton était venu te voir, » dit Thatcher, les yeux sérieux. « Je ne l'ai pas autorisé. En fait, j'ai spécifiquement demandé à tout le monde dans l'entreprise de retirer ta propriété de toutes les listes d'acquisition. » Rose fronça les sourcils. « Pourquoi aurais-tu fait ça ?» Thatcher baissa les yeux, semblant soudainement moins comme le puissant homme d'affaires et plus comme un écolier pris à passer des notes. « Parce que je savais combien cet endroit comptait pour toi. Je l'ai vu dans la façon dont tu parlais, de tes vaches, la fierté que tu prenais dans ton lait. Ce n'est pas qu'un terrain pour toi, c'est ta maison. Alors tu admets que tu t'intéressais à ma propriété ?» pressa Rose. « Au début, oui, » admit Thatcher. « Lorsque j'ai commencé à venir au marché, c'était pour explorer la région. Le projet Meadowbrook est en planification depuis des années. Mais ensuite, je t'ai rencontré et... » Il s'arrêta, semblant mal à l'aise. « Et alors ?» demanda Rose. « Et je me suis mis à venir pour vous, » dit-il simplement. « Pour ces quelques minutes, 2 fois par semaine, où je pouvais être un homme ordinaire achetant du lait à une femme qui se fichait de mon nom ou de mon compte en banque. Vous me traitiez comme n'importe qui d'autre, et c'était rafraîchissant. » Rose voulait le croire. Une partie d'elle le croyait déjà. Mais son côté pragmatique ne pouvait ignorer les faits. « Alors expliquez-moi Morton. Expliquez comment. » Il connaissait l'état de santé de ma mère. L'expression de Thatcher s'assombrit. « Je vais découvrir exactement comment cela s'est passé. Morton est sous les ordres de mon frère, Gregory. Il dirige le développement de Wynn Enterprises et il a fortement insisté pour achever Meadowbrook. Il a dû autoriser cette démarche sans me consulter. « Votre propre frère vous a joué un tour ?» demanda Rose avec scepticisme. « Ce ne serait pas la première fois, » dit Thatcher en grimaçant. « Gregory et moi avons des priorités différentes. Lui ne voit que le résultat net. Moi, je vois la communauté. » Un faible miaulement interrompit leur conversation. Un petit chat orange sortit de sous le porche de Rose, se frottant à ses chevilles. « Quand avez-vous eu un chat ?» demanda Thatcher, momentanément distrait. « Je ne l'ai pas, » dit Rose, se penchant pour caresser le mince animal. « Il est arrivé il y a quelques jours. Je lui laisse de la nourriture, mais il est encore assez craintif. » Thatcher s'agenouilla, lentement, tendant la main au chat qui s'approcha prudemment pour renifler ses doigts. « Il vous aime, » observa Rose, surprise. « Les animaux sont de bons juges de caractère, » dit Thatcher, la regardant avec un petit sourire. « Du moins, c'est ce que disait ma grand-mère. » Le moment s'étira entre eux, étrangement intime. Puis la porte du cottage s'ouvrit et Madame Wilson pointa la tête. « Rose, tout va bien ?» appela-t-elle, regardant Thatcher avec suspicion. « Tout va bien, Madame Wilson, » l'assura Rose. Monsieur Wynne s'en allait juste. Thatcher se releva, se brossant les genoux. «
En fait, j'espérais pouvoir vous parler un peu plus longtemps. Peut-être vous montrer quelque chose qui pourrait aider à expliquer. » Rose hésita, tiraillée entre la prudence et la curiosité. « Madame Wilson, pourriez-vous rester un peu plus longtemps avec maman? Je ne serai pas absente plus d'1 heure. » Après que Madame Wilson eut accepté à contre-cœur, Rose se retrouva assise sur le siège passager du SUV de luxe de Thatcher, se sentant nettement déplacée parmi le cuir et la technologie. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'il s'éloignait de son cottage. « Pour vous montrer ce qu'est vraiment Meadowbrook », répondit Thatcher cryptiquement. Ils conduisirent pendant une vingtaine de minutes, se dirigeant vers la périphérie de la ville où se trouvaient la plupart des propriétés Wynn. Mais au lieu de tourner vers les immeubles de bureaux élégants ou les lotissements haut de gamme, Thatcher prit un chemin de terre que Rose n'avait jamais remarqué auparavant. Ils arrivèrent dans une clairière où des travaux de construction étaient en cours. Des ouvriers en casque se déplaçaient, faisant fonctionner des machines et transportant des matériaux, mais cela ne ressemblait pas au début de la construction de condominiums de luxe ou d'un centre commercial. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Rose alors que Thatcher se garait et venait ouvrir sa portière. « Ceci, dit-il avec une fierté indéniable, sera le centre agricole de Maple Hollow. Des jardins communautaires, des installations éducatives pour des pratiques agricoles durables et un marché fermier ouvert toute l'année. » Rose le regarda avec incrédulité. « Vous construisez un marché fermier? Mais pourquoi ? Parce que tout ne doit pas forcément être synonyme de maison de luxe et de marge bénéficiaire, dit Thatcher alors qu'il marchait vers une grande structure en bois qui prenait forme. Mon grand-père était fermier avant de devenir promoteur immobilier. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et il m'a appris que la terre n'a de valeur que si elle sert les gens qui y vivent. Faites-y tout. Il lui montra les plans, indiquant les zones pour les ateliers, les espaces pour les vendeurs locaux et même une petite usine de transformation laitière qui serait disponible pour les petits producteurs comme elle. « Cela fait partie de Meadowbrook ?» demanda Rose, essayant toujours de comprendre ce qu'elle voyait. Thatcher hocha la tête. « Le cœur durable. Oui, il y aura des logements abordables, pas des domaines de luxe, et quelques espaces commerciaux. Mais ce centre, c'est pour ce que je me bats. Ce que Gregory et le conseil d'administration essaient sans cesse de réduire ou d'éliminer complètement. » Alors qu'ils se promenaient sur le site, Thatcher salua les ouvriers par leur nom, s'enquérant de leur famille et écoutant avec un intérêt sincère leurs mises à jour sur l'avancement des travaux. Rose le regarda, voyant un côté de Thatcher, Wynn qu'elle ne connaissait pas. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» demanda-t-elle finalement alors qu'ils se tenaient à contempler ce qui deviendraient les jardins communautaires. Thatcher se tourna pour la faire face, son expression sérieuse. « Parce que je veux que vous sachiez qui je suis vraiment, pas qui vous pensez que je suis. Et parce que votre terrain ne fait pas et ne fera jamais partie de Meadowbrook, tant que j'aurai mon mot à dire. » Rose voulait le croire. La sincérité dans ses yeux lui fit battre le cœur plus vite. Mais des années de lutte seule lui avaient appris à être prudente. « Qu'en est-il de votre frère? Qu'en est-il de votre conseil d'administration? Vous avez dit vous-même qu'ils ont des priorités différentes. Laissez-moi m'occuper d'eux, » dit Thatcher fermement. « Votre terrain est à vous, Rose, je vous le promets. » Sur le chemin du retour vers son cottage, Rose resta silencieuse, assimilant tout ce qu'elle avait vu et entendu. Thatcher semblait content de la laisser réfléchir, indiquant occasionnellement des points de repère ou partageant de brèves histoires sur l'histoire de la région. Lorsqu'ils arrivèrent devant son cottage, Rose remarqua une autre voiture dans son allée, une berline de luxe qu'elle ne reconnaissait pas. « Vous attendez de la visite ?» demanda Thatcher, fronçant les sourcils. « Non, » dit Rose, un nœud se formant dans son estomac. « Madame Wilson conduit une vieille familiale. » Ils sortirent du SUV et s'approchèrent prudemment du cottage. Avant qu'ils n'atteignent le porche, la porte d'entrée s'ouvrit et un homme grand et mince en costume de luxe en sortit. Il ressemblait tellement à Thatcher que Rose sut immédiatement qui c'était. « Gregory, » dit Thatcher, sa voix soudainement froide. « Que faites-vous ici ?» Le sourire de Gregory Wynn n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, frère. Je venais juste d'avoir une conversation fascinante avec la mère de Mademoiselle Tilden. Une femme charmante, même si un peu confuse sur certains détails, comme qui possède réellement cette propriété. » Rose passa devant les deux hommes et se précipita dans le cottage. Madame Wilson était assise sur le canapé, l'air angoissé, tandis que Martha,
Tilden était assise dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre, souriant vaguement. « Maman, ça va ?» demanda Rose, s'agenouillant à côté de sa mère. « Un si gentil jeune homme, » dit Martha rêveusement. « Il connaissait votre père. Il a dit qu'il allait nous aider avec la ferme. Madame Tilden semble penser que son défunt mari possède encore ce terrain, » dit Grégory de la porte où Thatcher le regardait en le fusillant du regard. Mais selon les registres du comté, la propriété lui a été transférée après sa mort. Et compte tenu de son état mental actuel, il pourrait y avoir des motifs pour contester sa capacité à gérer la propriété, ou à vous la transférer. D'ailleurs, sortez, dit Rose, la voix tremblante de colère. Sortez de ma maison tout de suite. Bien sûr, dit Grégory poliment. Je venais juste de partir, mais réfléchissez bien à notre offre, mademoiselle Tilden. Les batailles juridiques concernant la propriété, lorsque la capacité mentale est en question, peuvent être assez longues et coûteuses. Je n'aimerais pas vous voir épuiser vos maigres ressources à mener une bataille perdue d'avance. Alors, que Grégory passait devant Thatcher, son frère lui saisit le bras. « Ça s'arrête maintenant, » dit Thatcher, sa voix basse et dangereuse. « Ou, que Dieu me soit en aide, Greg, je te le ferai regretter. » Grégory retira son bras. « Toujours le chevalier blanc, n'est-ce pas, Thatch? Mais la réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine et j'ai les voix. Votre petit projet chéri à Meadowbrook va être réduit pour faire place à ce qui rapporte de l'argent. Et cette propriété, il jeta un coup d'œil au cottage, fera partie de la phase 2, d'une manière ou d'une autre. » Après le départ de Grégory, Thatcher trouva Rose dans la cuisine. Ses mains serrant si fort le bord de l'évier que ses articulations étaient blanches. « Rose, je suis tellement désolé. » Ça commença-t-il. « Saviez-vous » demanda-t-elle sans se retourner. « Saviez-vous qu'il viendrait ici et menacerait ma mère ?»« Non, » dit Thatcher fermement. « Je ne permettrai jamais ça. Grégory il ne voit pas les gens, seulement les opportunités et les obstacles. Mais je vous le promets, il ne s'en tirera pas comme ça. » Rose se tourna enfin pour le faire face, les yeux brillants de larmes non versées. « Comment pouvez-vous le promettre? Il a dit qu'il avait les voix du conseil. Il a dit qu'il pouvait contester la capacité de maman. Il bluffe au sujet des recours juridiques, l'assura Thatcher. Tant que vous avez une procuration pour votre mère, sa capacité n'est pas un motif pour forcer une vente de propriété. Et les voix du conseil? L'expression de Thatcher se durcit. Laissez-moi m'occuper du conseil. Wynn Enterprises est toujours mon entreprise, même si Grégory oublie parfois ce fait. Rose secoua la tête, soudain épuisée. Je ne sais plus quoi croire. Ce matin, je pensais que vous étiez l'ennemi. Puis vous m'avez montré Meadowbrook et j'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, vous étiez différent des autres hommes riches qui ne veulent que plus. Maintenant, votre frère menace ma mère. Et vous parlez de vote du conseil et de procuration. Rose, dit Thatcher, se rapprochant mais s'arrêtant lorsqu'elle recula. Je sais que c'est accablant, mais croyez-moi, je n'ai jamais voulu que rien de tout cela arrive. Je tiens à vous. Je tiens à vous depuis le premier matin où je vous ai vu à ce stand de marché, avec votre tissu Vichy et vos étiquettes manuscrites. La sincérité de sa voix fit mal au cœur de Rose. Mais les événements de la journée l'avaient laissée émotionnellement épuisée et incertaine. Sur qui faire confiance? Je pense que vous devriez partir, dit-elle doucement. J'ai besoin de temps pour réfléchir et j'ai besoin de m'assurer que maman va bien après la visite de Grégory. Thatcher hocha la tête, respectant sa décision, même si la déception était claire sur son visage. Je comprends. Mais Rose, quoi que vous décidiez à mon sujet, ne laissez pas Grégory vous intimider. C'est votre maison, et personne ne peut vous la prendre contre votre gré. Après le départ de Thatcher, Rose s'assit auprès de sa mère, qui avait déjà oublié la visite de Grégory et racontait joyeusement des histoires sur l'enfance de Rose, mélangeant détails et chronologie, mais rayonnant d'amour pour sa fille. Madame Wilson était rentrée chez elle, visiblement secouée par la confrontation. Cette nuit-là, Rose ne put dormir. Elle n'arrêtait pas de rejouer les événements de la journée dans son esprit. Les explications sincères de Thatcher, le centre agricole en construction, les menaces à peine voilées de Grégory. Pouvait-elle faire confiance à Thatcher? Était-il vraiment différent de son frère ou étaient-ils simplement deux faces de la même médaille, tous deux déterminés à obtenir ce qu'ils voulaient par tous les moyens nécessaires? Au lever du jour, Rose prit sa décision. Elle irait au marché comme d'habitude. Si Thatcher venait, elle l'écouterait une fois de plus.
Mais elle ne renoncerait pas à son terrain, ni pour des menaces, ni pour de l'argent, et ni pour les sentiments croissants qu'elle ne pouvait pas nier prendre racine dans son cœur. Le jour du marché arriva, lumineux et clair. Rose suivit sa routine matinale mécaniquement, l'esprit ailleurs pendant qu'elle trayait les vaches et remplissait les bouteilles en verre. Le chat orange qui s'était installé sous son porche regardait de loin, finissant par accepter la soucoupe de lait qu'elle lui avait posée. « Au moins tu es facile à contenter », murmura Rose en regardant le chat lécher avidement le lait. Juste de la nourriture et un endroit sec pour dormir. Pas de sentiments compliqués, pas de drames familiaux. Le chat la regarda avec des yeux intelligents, comme pour dire qu'il comprenait plus qu'elle ne lui en accordait le mérite. Au marché, Rose installa son stand avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Elle n'arrêtait pas de regarder sa montre alors que 7h45 approchait, incertaine de savoir si elle voulait que Thatcher apparaisse ou non. Une partie d'elle aspirait à le voir, à poursuivre leur conversation d'hier. Une autre partie craignait que lui faire confiance ne mène qu'à un chagrin d'amour. À exactement 7h45, un Range Rover noir se gara sur le parking. Le cœur de Rose fit un bond, mais ce n'est pas Thatcher qui en sortit. C'était une jeune femme, en tailleur, qui s'approcha du stand de Rose avec détermination. « Mademoiselle Tilden », demanda la femme, la voix nette et professionnelle. « Je suis Vanessa Carter, l'assistante exécutive de Monsieur Wynne. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle tendit à Rose une enveloppe scellée et une petite boîte en carton. Avant que Rose ne puisse répondre, Vanessa ajouta « Il voulait aussi que je vous dise qu'il respecte votre besoin d'espace et de temps pour réfléchir. Il ne vous mettra pas la pression, mais il espère que vous lirez ce qu'il a écrit. » Après le départ de Vanessa, Rose regarda l'enveloppe dans ses mains. Son nom était écrit sur le devant d'une écriture audacieuse et masculine. Elle la glissa dans la poche de son tablier, décidant de la lire plus tard lorsqu'elle ne serait pas entourée de voisins curieux. La petite boîte, cependant, s'avéra plus difficile à ignorer. Elle n'était pas emballée comme un cadeau, juste un simple contenant en carton scellé avec du ruban adhésif. La curiosité l'emporta, et Rose l'ouvrit prudemment. À l'intérieur se trouvait une pancarte en bois sculptée, de la taille de sa main. On y lisait « Ferme familiale Tilden » en lettres magnifiquement sculptées, avec de petites images de vaches gravées dans les coins. Elle était rustique mais élégante, le genre de pancarte qui aurait fière allure au-dessus de son stand de marché. « Eh bien, c'est sacrément joli », commenta Sam, regardant par-dessus son stand de légumes. « De la part de votre admirateur, je présume. » Rose hocha la tête, passant ses doigts sur le bois lisse. « C'est fait à la main. Saviez-vous que Thatcher Wynne faisait ce genre de choses ?» Sam rigola. « Chérie, cet homme ne saurait pas ce qu'est un couteau à sculpter s'il le mordait au derrière. Mais je parie qu'il connaît des gens qui le font. La question est, pourquoi vous fait-il des cadeaux alors que vous êtes censé être en colère contre lui ? C'est compliqué, dit Rose en soupirant. Le reste de la journée au marché passa dans un flou. Rose fit ses ventes sur le pilote, automatique, tout en ressentant le poids de la lettre de Thatcher dans sa poche. Au moment où elle rangea son stand pour partir, sa curiosité était devenue insupportable. Assise dans son camion, avant de rentrer chez elle, elle ouvrit prudemment l'enveloppe et déplia la lettre à l'intérieur. « Chère Rose, je sais que les mots sont peu de choses, surtout de la part d'un homme dont la famille a bâti sa fortune sur des promesses qui n'ont pas toujours été tenues. Mais j'espère que vous me donnerez une autre chance de m'expliquer et d'expliquer mes intentions. Le centre agricole que je vous ai montré hier n'est pas qu'un projet. C'est ma vision de ce que Maple Hollow pourrait être. Un endroit où les petits agriculteurs comme vous ne sont pas évincés par le développement, mais célébrés et soutenus. Grégory et le conseil d'administration le considèrent comme un gaspillage de ressources, une folie sentimentale. Mais je crois que c'est le cœur et l'âme de ce que Meadowbrook devrait être. Mon grand-père disait que la terre ne valait que ce qu'elle rendait à la communauté. J'ai essayé de respecter cette philosophie, même si cela me met en désaccord avec ma propre famille. Grégory croit au profit par-dessus tout. Je crois aux gens. Votre terrain n'a jamais fait partie des plans de Meadowbrook. Pas les plans officiels, en tout cas. Je me suis assuré de cela dès le début, bien avant de vous connaître. Mais Grégory a toujours eu son propre programme. Il voit votre propriété comme la dernière pièce d'un puzzle qu'il est déterminé à compléter, peu importe qui sera blessé dans le processus. La réunion du conseil d'administration a lieu mardi prochain.
Grégory prévoit de proposer un plan révisé pour Meadowbrook qui réduirait le centre agricole et ajouterait votre propriété à la liste des acquisitions. Je vais le combattre avec tout ce que j'ai, mais je veux être honnête avec vous, ce ne sera pas facile. Il a passé des mois à construire des alliances au sein du conseil d'administration. Quoi qu'il arrive, je vous donne ma parole que je protégerai votre maison, même si cela signifie utiliser mes ressources personnelles plutôt que celles de l'entreprise. Je suis désolé pour la douleur que ma famille vous a causée. Vous et votre mère méritez mieux. Le panneau que j'ai joint est un petit gage de mon respect pour ce que vous avez construit. Il a été réalisé par Tom Lewis, le charpentier qui construit les étals du marché au centre. Je lui ai parlé de votre ferme familiale, et il a créé ceci comme un hommage à votre héritage. Je ne viendrai pas au marché à moins que vous ne vouliez me voir. Mais si vous êtes prête à parler à nouveau, je serai au centre agricole, demain matin au lever du soleil. J'y vais la plupart des jours pour observer les progrès avant l'arrivée des ouvriers. C'est paisible alors, seulement les oiseaux et la promesse de ce qui va arriver. Mais je vous le promets, il ne s'en tirera pas comme ça. Rose se tourna enfin pour le faire face, les yeux brillants de larmes non versées. Comment pouvez-vous le promettre? Il a dit qu'il avait les voix du conseil. Il a dit qu'il pouvait contester la capacité de maman. Il bluffe au sujet des recours juridiques, l'assura Thatcher. Tant que vous avez une procuration pour votre mère, sa capacité n'est pas un motif pour forcer une vente de propriété. Et les voix du conseil? L'expression de Thatcher se durcit. Laissez-moi m'occuper du conseil. Wynn Enterprises est toujours mon entreprise, même si Grégory oublie parfois ce fait. Rose secoua la tête, soudain épuisée. Je ne savais plus quoi croire. Ce matin, je pensais que vous étiez l'ennemi. Puis vous m'avez montré Meadowbrook et j'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, vous étiez différent des autres hommes riches qui ne veulent que plus. Maintenant, votre frère menace ma mère, et vous parlez de vote du conseil et de procuration. Rose, dit Thatcher se rapprochant mais s'arrêtant lorsqu'elle recula. Je sais que c'est accablant, mais croyez-moi, je n'ai jamais voulu que rien de tout cela arrive. Je tiens à vous. Je tiens à vous depuis le premier matin où je vous ai vu à ce stand de marché, avec votre tissu Vichy et vos étiquettes manuscrites. La sincérité de sa voix fit mal au cœur de Rose, mais les événements de la journée l'avaient laissée émotionnellement épuisée et incertaine sur qui faire confiance. « Je pense que vous devriez partir », dit-elle doucement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, et j'ai besoin de m'assurer que maman va bien après la visite de Grégory. » Thatcher hocha la tête, respectant sa décision, même si la déception était claire sur son visage. « Je comprends. Mais Rose, quoi que vous décidiez à mon sujet, ne laissez pas Grégory vous intimider. C'est votre maison, et personne ne peut vous la prendre contre votre gré. » Après le départ de Thatcher, Rose s'assit auprès de sa mère, qui avait déjà oublié la visite de Grégory et racontait joyeusement des histoires sur l'enfance de Rose, mélangeant détails et chronologie, mais rayonnant d'amour pour sa fille. Madame Wilson était rentrée chez elle, visiblement secouée par la confrontation. Cette nuit-là, Rose ne put dormir. Elle n'arrêtait pas de rejouer les événements de la journée dans son esprit, les explications sincères de Thatcher, le centre agricole en construction, les menaces à peine voilées de Grégory. Pouvait-elle faire confiance à Thatcher? Était-il vraiment différent de son frère? Ou étaient-ils simplement deux faces de la même médaille, tous deux déterminés à obtenir ce qu'ils voulaient par tous les moyens nécessaires? Au lever du jour, Rose prit sa décision. Elle irait au marché comme d'habitude. Si Thatcher venait, elle l'écouterait une fois de plus, mais elle ne renoncerait pas à son terrain, ni pour des menaces, ni pour de l'argent, et ni pour les sentiments croissants qu'elle ne pouvait pas nier prendre racine dans son cœur. Le jour du marché arriva, lumineux et clair. Rose suivit sa routine matinale mécaniquement, l'esprit ailleurs pendant qu'elle trayait les vaches et remplissait les bouteilles en verre. Le chat orange qui s'était installé sous son porche regardait de loin, finissant par accepter la soucoupe à de lait qu'elle lui avait posée. « Au moins tu es facile à contenter », murmura Rose, en regardant le chat lécher avidement le lait. Juste de la nourriture et un endroit sec pour dormir. Pas de sentiments compliqués, pas de drames familiaux. Le chat la regarda avec des yeux intelligents, comme pour dire qu'il comprenait plus qu'elle ne lui en accordait le mérite. Au marché, Rose installa son stand avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Elle n'arrêtait pas de regarder sa montre, alors que 7h45 approchait, incertaine de savoir si elle voulait que Thatcher apparaisse ou non.
Une partie d'elle aspirait à le voir, à poursuivre leur conversation d'hier. Une autre partie craignait que lui faire confiance ne mène qu'à un chagrin d'amour. À exactement 7h45, un Range Rover noir se gara sur le parking. Le cœur de Rose fit un bond, mais ce n'est pas Thatcher qui en sortit. C'était une jeune femme, en tailleur, qui s'approcha du stand de Rose avec détermination. « Mademoiselle Tilden ?» demanda la femme, la voix nette et professionnelle. « Je suis Vanessa Carter, l'assistante exécutive de Monsieur Wynne. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle tendit à Rose une enveloppe scellée et une petite boîte en carton. Elle pensa aux yeux froids de Gregory alors qu'il menaçait sa mère. Et elle pensa à la réunion du conseil d'administration de mardi qui pourrait décider du sort à la fois du centre et de sa maison. Le chat orange s'était faufilé dans la maison et sauta maintenant sur la chaise vide en face d'elle, la regardant avec ses yeux connaisseurs. « Que ferais-tu » demanda-t-elle au chat, qui se contenta de cligner lentement des yeux en réponse. « Je pourrais juste vendre la propriété, prendre l'argent et installer maman quelque part avec des soins appropriés. Une partie de moi pense que ce serait la chose la plus sensée à faire. » Le chat poussa un miaulement de désapprobation. « Tu as raison, » soupira Rose. « Cet endroit est plus que des terres et des bâtiments. C'est notre histoire, notre cœur. Vendre serait comme nous enlever une partie de nous-mêmes. » Elle reprit la lettre de Thatcher, relisant son invitation à le rencontrer au centre agricole au lever du soleil. Osait-elle lui faire confiance? Croire qu'il était différent de son frère et qu'il se souciait vraiment d'elle, le matin arriva trop vite. Rose avait à peine dormi, mais elle avait pris sa décision. Après avoir terminé sa traite et mis les bouteilles au frais, elle laissa un mot à Madame Wilson, expliquant qu'elle serait de retour avant que sa mère ne se réveille, et se rendit au chantier de construction que Thatcher lui avait montré. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsqu'elle arriva, peignant l'horizon dans des nuances de rose et d'or. Le chantier était calme, les machines immobiles, aucun ouvrier encore en vue. Rose se gara à côté du Range Rover familier et sortit dans l'air frais du matin. Elle trouva Thatcher debout sur ce qui serait éventuellement le perron du bâtiment principal, regardant le lever du soleil. Il semblait perdu dans ses pensées, inconscient de sa présence jusqu'à ce qu'elle parle. « C'est magnifique ici, le matin », dit-elle doucement. Il se retourna, la surprise et l'espoir illuminant ses traits. « Tu es venu. J'ai reçu ta lettre », dit Rose, montant les marches en bois provisoires pour le rejoindre sur la plateforme. « Et le panneau. Il est charmant. Tom est un véritable artisan, dit Thatcher. Il a compris ce que j'essayais d'exprimer. » Ils restèrent côte à côte, observant les premiers rayons du soleil toucher la charpente de ce qui deviendrait le marché. « Tu crois vraiment en cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda Rose. « Ce n'est pas seulement pour le spectacle. C'est le projet le plus important que j'ai jamais entrepris, » confirma Thatcher. « Non pas à cause de ce qu'il coûtera ou de ce qu'il pourrait rapporter, mais à cause de ce qu'il représente. Un lien avec la terre, avec les gens qui la travaillent, avec la communauté qui en dépend. » « Morton est repassé chez moi hier, » dit Rose, observant attentivement la réaction de Thatcher, avec une autre offre et des menaces plus voilées concernant la capacité de ma mère. La colère brilla dans les yeux de Thatcher. « Je vais m'occuper de Morton et de Gregory. Ça a assez duré. »« Que se passera-t-il à la réunion du conseil d'administration de mardi ?» demanda Rose. Thatcher se retourna pour la regarder complètement. « Honnêtement, ce sera une bataille. Gregory fait du lobbying auprès des membres du conseil. Depuis des mois, les convainquant que ma vision pour Meadowbrook n'est pas assez rentable. Il veut réduire de moitié le centre agricole et utiliser le reste des terres pour le commerce de détail haut de gamme. Et ma propriété. Il essaiera de l'ajouter à la liste des acquisitions, prétendant que c'est nécessaire pour la phase 2. S'il réussit, la société l'autoriserait à la poursuivre par tous les moyens nécessaires, y compris des actions en justice. » Rose frissonna malgré l'air qui se réchauffait. Peut-il vraiment contester le droit de ma mère de décider de ce qui arrive à notre terre? Il peut essayer, dit Thatcher sombrement. Mais je ne laisserai pas ça aller aussi loin. J'ai passé des appels, contactant des membres du conseil qui se souviennent encore de la vision de mon grand-père pour l'entreprise. Je pense que je peux influencer suffisamment de voix pour bloquer la proposition de Gregory. Et si tu ne peux pas? L'expression de Thatcher était résolue. Alors j'utiliserai mes actions personnelles pour y opposer mon veto. Cela créerait une grave fracture dans l'entreprise, voire une restructuration du leadership. Mais je le ferai en un clin d'œil. Pourquoi?
demanda Rose, la question qui brûlait dans son esprit depuis des jours. Pourquoi risquerais-tu ta position, ta relation avec ton frère pour ce projet? Pour ma ferme? Thatcher prit une profonde inspiration comme s'il rassemblait son courage. Parce que certaines choses comptent plus que les affaires, certaines personnes comptent plus. Il la regarda dans les yeux. Tu comptes plus, Rose? Depuis ce premier matin au marché, où tu m'as traité comme une personne ordinaire au lieu d'un Wynne, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à voir Maple Hollow à travers tes yeux. Non pas comme une terre à aménager, mais comme une communauté à chérir. Le cœur de Rose battait dans sa poitrine. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, l'assura Thatcher. Je ne m'attends à rien de toi. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive avec Gregory, avec le conseil, avec Meadowbrook, ta maison est en sécurité. Je m'en assurerai. La sincérité de sa voix était indéniable. À ce moment-là, Rose prit sa décision. Elle ne fuirait plus ses sentiments. « Je te crois », dit-elle simplement, « et je veux aider. S'il y a quelque chose que je peux faire pour arrêter les plans de Gregory, dis-le-moi. » Le soulagement et quelque chose de plus profond envahirent le visage de Thatcher. Hésitant, il lui prit la main. Quand elle ne se retira pas, il entrelaça ses doigts avec les siens. « Le simple fait de savoir que tu me fais confiance est plus que suffisant, » dit-il doucement. Ils restèrent debout, main dans la main, regardant le soleil se lever pleinement sur ce qui serait un jour un endroit où les agriculteurs comme Rose pourraient prospérer. Pour la première fois depuis des mois, Rose ressentit un sentiment d'espoir, non seulement pour sa ferme, mais pour son avenir. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, Gregory Wynne rencontrait James Morton dans son bureau, élaborant une stratégie qui menacerait tout ce pour quoi il se battait. « Mon frère pense qu'il peut me surpasser à la réunion du conseil », disait Gregory, la voix froide et déterminée. Mais il a oublié un détail important. La fiducie que notre père a créée. Si nous pouvons prouver que Martha Tilden est incapable de gérer ses affaires, le tribunal des successions pourrait nommer un administrateur. Et avec la bonne influence, cet administrateur pourrait être persuadé de vendre la propriété. Morton avait l'air mal à l'aise. Cela semble extrême et potentiellement préjudiciable à notre image publique si la nouvelle se répandait. Gregory balaya ses préoccupations d'un revers de main. Parfois, le progrès exige des décisions difficiles. La propriété Tilden est la clé pour faire de Meadowbrook le développement le plus prestigieux de la région. Je ne laisserai pas la sentimentalité de mon frère ou son engouement pour une quelconque laitière s'y opposer. Il sortit un dossier de son tiroir de bureau. J'ai déjà parlé au juge Reynolds. Il me doit une faveur et il a accepté d'accélérer une audience de capacité. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la preuve que Martha Tilden est incapable de prendre des décisions éclairées concernant sa propriété. « Et comment obtenons-nous cela ?» demanda Morton Gregory. Sourit faiblement. « C'est là que vous intervenez. J'ai besoin que vous alliez voir le docteur Patterson au Maple Hollow Medical Center. Découvrez exactement ce qui se trouve dans les dossiers médicaux de Martha Tilden. La confidentialité des patients ne sera pas un problème. Notre équipe juridique a préparé les documents nécessaires. » Alors que Morton acceptait à contre-cœur le plan, il n'avait aucune idée que leur conversation était surécoutée. Vanessa Carter, l'assistante exécutive de Thatcher, était venue déposer des papiers et s'était arrêtée devant le bureau de Gregory lorsqu'elle entendit le nom de Rose Tilden mentionné. Maintenant, elle reculait tranquillement, cherchant déjà son téléphone pour appeler son patron. La bataille pour la maison de Rose et pour l'âme de Wynne Enterprises allait commencer sérieusement. Les jours suivants passèrent comme un tourbillon pour Rose. Après sa rencontre au lever du soleil avec Thatcher au centre agricole, elle ressentit un sens renouvelé du but. Ils avaient convenu de travailler ensemble pour arrêter les plans de Gregory, bien qu'aucun d'eux ne sache exactement comment. Dimanche matin, Rose fut surprise de voir le Range Rover de Thatcher s'arrêter devant son chalet. Ce qui était encore plus surprenant, c'était ce qu'il portait. Un jean délavé, une chemise en flanelle usée et des bottes de travail qui semblaient avoir vu de la terre. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle alors qu'il sortait de son véhicule, suivi de Vanessa, son assistante, qui était elle aussi habillée simplement. « J'ai amené des renforts », dit Thatcher, faisant un geste vers l'arrière de son SUV où plusieurs boîtes à outils et des sacs de fournitures étaient visibles.
Vanessa a entendu quelque chose de préoccupant au bureau hier. Nous devons parler, mais d'abord, j'ai pensé que nous pourrions peut-être aider avec certaines des réparations que vous avez repoussées. Rose fut momentanément sans voix. « Tu veux aider à réparer ma ferme ?»« Si tu nous le permets, » dit Thatcher, paraissant soudainement incertain. « Je ne suis pas aussi inutile avec les outils que Sam semble le penser. Mon grand-père s'est assuré que je savais travailler de mes mains avant de me laisser approcher des livres de la société. » Vanessa fit un pas en avant. « Et j'ai grandi dans une ferme dans l'Iowa. Je connais les réparations. » Elle lança un coup d'œil aux marches branlantes du perron du chalet. « Celles-là ont l'air d'avoir besoin d'être remplacées. » Après un moment d'hésitation, Rose hocha la tête. « J'avais l'intention de les réparer depuis des mois. Et le toit de la grange fuit au-dessus du stockage des aliments. »« Parfait, » dit Thatcher, retroussant ses manches. « Montrez-nous la direction et nous allons commencer. » Alors que Martha regardait curieusement de son fauteuil à bascule près de la fenêtre, Thatcher et Vanessa déchargèrent leurs fournitures. Rose les présenta à sa mère, qui passait une de ses bonnes journées et semblait ravie de la compagnie inattendue. « Vous avez de si bons amis, Rose, » dit Martha, les yeux brillants. « Et ce jeune homme est encore plus beau de près. »« Maman !» murmura Rose, gênée, mais Thatcher sourit simplement chaleureusement à Martha. « Votre fille est assez spéciale, Madame Tilden, » dit-il. « Elle m'a beaucoup appris sur ce qui compte vraiment. » Alors que Thatcher et Vanessa se mettaient au travail sur les marches du perron, Vanessa expliqua ce qu'elle avait entendu devant le bureau de Gregory. « Il prévoit de contester la capacité de votre mère devant les tribunaux, » dit-elle doucement, en enfonçant un clou dans une nouvelle marche. « Il essaie d'avoir accès à ses dossiers médicaux pour les utiliser comme preuve. » Rose se sentit malade. « Peut-il faire ça ? Pas légalement, » dit Thatcher sombrement. « Mais Gregory a des amis en position de pouvoir, y compris apparemment le juge Reynolds. Que pouvons-nous faire ?» demanda Rose, la panique montant dans sa gorge. « Premièrement, nous nous assurons que les dossiers médicaux de votre mère restent privés, » dit Thatcher. « Vanessa a déjà appelé le docteur Patterson pour le prévenir des demandes d'informations non autorisées. Il a accepté d'être très vigilant. Et deuxièmement, » ajouta Vanessa, « nous rassemblons nos propres preuves pour la réunion du conseil d'administration. Gregory a caché ses plans à la plupart des membres du conseil. S'ils savaient ce qu'il essayait de faire, comment il essayait de le faire, ils ne le soutiendraient pas, » termina Thatcher. La plupart d'entre eux, en tout cas. Ils travaillèrent toute la matinée. Thatcher et Vanessa remplaçant les marches du perron, tandis que Rose préparait le déjeuner pour tout le monde. Martha les rejoignit sur le perron nouvellement réparé, racontant des histoires sur l'histoire de la ferme qui étaient étonnamment claires et détaillées. « Ton père a planté ce chêne le jour de ta naissance, » dit-elle à Rose, montrant l'arbre massif au bord du pâturage. « Il a dit qu'il deviendrait fort et grand, tout comme sa fille le ferait. » Après le déjeuner, ils passèrent au toit de la grange. Rose monta avec Thatcher tandis que Vanessa restait avec Martha, qui avait pris immédiatement goût à la jeune femme. Sur le toit, travaillant côte à côte pour remplacer les bardeaux endommagés, Rose posa enfin la question qui lui trottait dans la tête toute la matinée. « Pourquoi fais-tu tout ça ? Tu aurais pu juste m'appeler pour me prévenir des plans de Gregory. » Thatcher fit une pause, un clou de toiture entre les dents. Il l'enleva et répondit honnêtement. « Parce que je voulais te montrer qui je suis vraiment. Non pas l'homme d'affaires en vêtements coûteux qui achète du lait à ton stand, mais l'homme sous tout ça. L'homme qui connaît la valeur du travail acharné et qui tient ses promesses. » Rose ressentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil qui brillait sur eux. « Je pense que je commence à voir cet homme assez clairement. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, Rose pensa qu'il allait peut-être l'embrasser. Mais alors le bruit d'un moteur de voiture brisa le charme. Ils regardèrent tous les deux vers le bas pour voir la berline du docteur Patterson entrer dans l'allée. Rose descendit rapidement de l'échelle, l'inquiétude remplaçant les sentiments chaleureux des moments précédents. Le docteur Patterson faisait rarement des visites à domicile, sauf en cas d'urgence. « Docteur Patterson, tout va bien ?» demanda-t-elle tandis que le médecin âgé sortait de sa voiture. « Bien, bien », la rassura-t-il, bien que son expression fût sérieuse. « J'ai simplement pensé que je devais vous remettre ceci en personne, étant donné les circonstances. » Il tendit à Rose une épaisse enveloppe. « C'est le dossier médical complet de votre mère, des copies de tout ce que nous avons. Après l'appel de Mademoiselle Carter hier,
J'ai pensé que vous devriez avoir cela pour votre sécurité. Rose sentit des larmes lui monter aux yeux. Merci. Je connais votre famille depuis 30 ans, dit le docteur Patterson gravement. L'état de santé de votre mère est une affaire entre elle, vous et son équipe médicale. Personne d'autre n'a le droit à cette information sans autorisation appropriée. Après le départ du docteur, Rose ouvrit l'enveloppe et examina les papiers avec Thatcher à ses côtés. La terminologie médicale était complexe, mais le diagnostic était clair. Martha souffrait d'un début de démence qui progressait lentement, mais régulièrement. Elle a des bons jours et des mauvais jours, dit Rose doucement. Parfois, elle sait exactement qui elle est et où elle se trouve. D'autres fois, elle pense que papa est toujours en vie ou que je suis encore une petite fille. Thatcher posa une main douce sur son épaule. Ma grand-mère a eu de la démence vers la fin de sa vie. Je sais combien c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime s'éteindre petit à petit. Rose se blottit contre son contact, puisant de la force dans sa présence. J'ai tellement peur que Grégory utilise cela contre elle, qu'il la fasse passer pour incompétente alors qu'elle a encore tant de sagesse et d'amour à donner. On ne laissera pas ça arriver, promit Thatcher. En fait, j'ai une idée. Lundi matin, au lieu d'aller au marché, Rose se retrouva assise dans le bureau d'un avocat dans la ville voisine. L'avocate Ellen Wright était une femme pragmatique d'une 50aine d'années que Thatcher avait recommandée. Ses documents de procuration sont en règle, dit Ellen en examinant les papiers que Rose avait apportés. Votre mère les a signés lorsqu'elle était saine d'esprit, vous donnant pleine autorité pour prendre des décisions concernant ses soins et ses biens. Mais cela suffira-t-il si Grégory conteste sa capacité juridique ? Demanda Rose. Ellen sourit avec assurance. Avec la documentation que nous avons préparée aujourd'hui, absolument. Nous avons tout mis à jour, ajouté des directives médicales, et créé une fiducie pour la propriété qui vous désigne comme fiduciaire. Votre mère peut avoir des moments de confusion, mais l'évaluation du docteur Patterson indique clairement qu'elle a des périodes de lucidité pendant lesquelles elle peut exprimer ses souhaits concernant ses soins et ses biens. Et ses souhaits sont que Rose conserve la propriété de la ferme, ajouta Thatcher. Cela a été clairement documenté maintenant. Ellen hocha la tête. Le frère de M. Wynne aurait beaucoup de mal à contester cela devant les tribunaux. Et s'il essayait, cela prendrait des mois, voire des années, bien après le moment où cela serait utile pour ses projets de développement. Un soulagement envahit Rose. Au moins, sa mère et leur maison étaient légalement protégées. Mais il restait la réunion du conseil d'administration de demain à laquelle s'inquiéter. « Et Meadowbrook ?» demanda-t-elle à Thatcher en sortant du cabinet d'avocat. « Même si Grégory ne peut pas obtenir ma terre, il peut toujours détruire votre centre agricole, n'est-ce pas ?» L'expression de Thatcher était déterminée. « Pas si je peux l'empêcher. J'ai passé des coups de fil tout le week-end. Je pense avoir obtenu suffisamment de votes pour bloquer sa proposition, mais ça va être serré. J'aimerais pouvoir y être, dit Rose, pour parler de ce que le centre signifierait pour les petits agriculteurs comme moi. » Les yeux de Thatcher s'illuminèrent. « Pourquoi ne pourriez-vous pas ? Que voulez-vous dire ? Venez à la réunion, adressez-vous directement au conseil d'administration. Laissez-les voir le visage de la communauté qu'ils soutiendraient ou trahiraient. » Rose hésita. « M'écouterait-il même ? Il le devrait, dit Thatcher. Selon les statuts de la société, les parties prenantes de la communauté ont le droit de s'adresser au conseil d'administration sur des questions affectant directement leurs moyens de subsistance. Vous êtes éligible. Pour la première fois, Rose ressentit une lueur d'espoir qu'il pourrait réellement gagner cette bataille. Alors j'y serai. À quelle heure ? 9 heures demain matin, dit Thatcher. Portez ce qui vous met en confiance. Ces gens respectent l'authenticité. Taetinde. Le lendemain matin, Rose se tenait devant l'imposant siège social de Wynne Enterprises dans sa plus belle robe, une simple robe bleu clair qu'elle réservait normalement à l'église, avec un petit panier de ses produits à la main. Elle avait passé la soirée précédente à préparer, avec l'aide de Madame Wilson qui restait avec Martha. Thatcher la rejoignit dans le hall, ressemblant à s'y méprendre à un PDG d'entreprise dans son costume sur mesure. Mais son sourire lorsqu'il la vit était chaleureux et personnel. « Vous êtes magnifique, dit-il, et surtout vous avez l'air vous-même. »« Je suis nerveuse, » admit Rose alors qu'ils prenèrent l'ascenseur pour le dernier étage. « Parlez simplement avec votre cœur, conseilla Thatcher. Ces gens s'occupent de chiffres et de projections toute la journée.
Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est le côté humain de ce que nous essayons de construire. La salle du conseil était intimidante, tout en bois foncé et en fauteuils en cuir entourant une table massive. Une douzaine d'hommes et de femmes en costumes coûteux étaient déjà assis, ainsi que Grégory, qui semblait choqué de voir Rose entrer avec son frère. « Que fait-elle ici » demanda-t-il tandis que Thatcher guidait Rose vers un siège près de la tête de la table. « Madame Tilden est ici en tant que partie prenante de la communauté, » répondit Thatcher calmement. « Elle a le droit de s'exprimer sur les questions. » Et concernant Meadowbrook, la présidente, une femme âgée élégante nommée Patricia Wynne, la tante de Thatcher et de Grégory, appela la réunion à l'ordre. « Nous avons un ordre du jour complet aujourd'hui. » se annonça-t-elle. « Mais d'abord, je crois comprendre que nous avons une représentante de la communauté avec nous. Madame Tilden, aimeriez-vous prendre la parole maintenant ?» Rose se leva, serrant son panier pour prendre courage. « Merci de me permettre d'être ici. Je suis Rose Tilden, une petite productrice laitière de Maple Hollow. Ma famille a travaillé notre terre pendant 3 générations. » Elle plaça son panier sur la table et commença à retirer des objets. Une bouteille de lait, un pot de beurre baratté à la main, un petit morceau de fromage. Ce sont des produits de ma ferme. Pas produits en masse, pas transformés, mais fabriqués avec soin et avec des connaissances transmises de génération en génération. Il fut un temps où la plupart des aliments de cette région provenaient de petites fermes comme la mienne. Maintenant, la plupart d'entre elles ont disparu, remplacées par des lotissements et des centres commerciaux. Elle regarda chaque membre du conseil à son tour. Je ne suis pas contre le progrès, mais je crois qu'un véritable progrès préserve ce qui est précieux tout en construisant quelque chose de nouveau à côté. C'est ce que représente le centre agricole de Thatcher, un avenir où le développement et l'agriculture peuvent coexister, où les petits producteurs comme moi peuvent prospérer aux côtés de nouvelles entreprises. Grégory l'interrompit. Tout cela est très charmant, mais il n'en reste pas moins que le centre agricole réduit la marge bénéficiaire prévue de Meadowbrook de près de 15%. Nous avons une responsabilité envers nos actionnaires. Nous avons aussi une responsabilité envers la communauté, coupa Thatcher. Un engagement que mon grand-père a pris lorsqu'il a fondé cette société, qui est inscrit dans notre charte sociale. Rose continua, sa voix devenant plus forte. Je sais que M. Grégory Wynne a essayé d'ajouter ma propriété au plan de Meadowbrook. Il a même menacé de contester la capacité juridique de ma mère devant les tribunaux pour forcer une vente. Des murmures de surprise et d'inquiétude parcoururent les membres du conseil. Le visage de Grégory s'obscurcit de colère. « C'est une accusation sérieuse, » dit Patricia Wynne, fronçant les sourcils vers son neveu. « J'ai des preuves. » intervint Vanessa de sa position près de la porte, tenant un petit appareil d'enregistrement. Monsieur Grégory Wynne a chargé James Morton d'obtenir les dossiers médicaux de Madame Tilden par des voies irrégulières et d'organiser une audience accélérée sur la capacité juridique auprès du juge Reynolds, avec lequel il prétend avoir un arrangement. L'atmosphère de la salle changea instantanément. Plusieurs membres du conseil hurlèrent ouvertement dégoûtés. L'expression de Patricia Wynne était tonitruante. « Est-ce vrai, Grégory » demanda-t-elle. Le visage de Grégory était devenu pâle. « C'est un malentendu. J'explorais simplement toutes les options légales pour mener à bien le développement le plus efficacement possible. Il n'y a rien de légal dans ce que vous avez proposé, » dit Thatcher froidement. « Et rien d'éthique à utiliser. L'état de santé d'une femme âgée pour lui voler sa propriété. » Patricia se tourna vers le conseil. « Je crois que nous devons reconsidérer le leadership du projet Meadowbrook. Je propose que Thatcher reçoive pleine autorité sur son développement selon sa vision originale, y compris le centre agricole à son échelle actuellement prévue. » Le vote fut rapide et décisif. Grégory quitta la salle en tempête, dès qu'il fut clair qu'il avait perdu non seulement le vote, mais probablement une grande partie de son influence au sein de l'entreprise. À la fin de la réunion, les membres du conseil vinrent examiner les produits de Rose, posant des questions sur sa ferme et ses méthodes. Plusieurs exprimèrent leur intérêt à visiter le centre agricole une fois celui-ci achevé. « Vous avez été magnifique », lui dit Thatcher alors qu'ils quittaient le bâtiment ensemble. « Je ne crois pas avoir jamais vu le conseil aussi ému. »« On l'a fait », dit Rose, toujours stupéfaite de leur victoire. « On l'a vraiment fait. On l'a fait, » acquiesça Thatcher. « Le centre sera construit comme prévu et votre ferme est en sécurité. Grégory a été muté à notre bureau de la côte ouest avec effet immédiat. Il ne vous dérangera plus. »
Rose se sentait légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des mois avait enfin été soulagé. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Thatcher en lui prenant la main, nous célébrons. Et puis nous retournons au travail. Le centre ne se construira pas tout seul, et je crois que j'ai encore quelques réparations à terminer à votre ferme. 6 mois plus tard, Rose se tenait derrière son nouveau stand à l'inauguration du centre agricole de Maple Hollow. Le marché spacieux et lumineux était rempli de vendeurs, agriculteurs, boulangers, artisans, tous de la communauté locale. Son étalage de bouteilles de lait, de fromage et de beurre était disposé sous l'enseigne en bois faite à lacet, main que Thatcher lui avait donnée, maintenant agrandie pour lire « Ferme familiale Tilden, lait et miel ». Le changement de nom avait été l'idée de Martha, inspirée par le miel produit par les ruches que Thatcher avait aidé Rose à installer derrière sa grange. Les bons jours, Martha aimait s'occuper des plantes de lavande qui attiraient les abeilles, tandis que le chat orange, désormais officiellement nommé Marmalade, lui tenait compagnie. Rose regarda Thatcher se déplacer dans le marché, saluant les vendeurs et les clients. Contrairement à son frère, il se souvenait du nom de chacun, s'enquérait de sa famille et s'intéressait sincèrement à ses produits. Il était toujours le PDG de Wynn Enterprises, portait toujours des costumes coûteux aux réunions du conseil, mais ici, en jeans et en chemise simple à boutons, il était simplement Thatcher, l'homme qui avait aidé à reconstruire les marches de son Porsche et sa foi en l'humanité. Il croisa son regard à travers le marché bondé et sourit, ce sourire particulier qu'il réservait juste pour elle. Dans les mois qui suivirent leur victoire à la réunion du conseil, leur relation avait fleuri lentement mais régulièrement. Thatcher venait dîner au chalet 2 fois par semaine, apportant parfois du travail du bureau, mais plus souvent des outils pour un autre projet de réparation. Lui et Martha avaient développé un lien tendre, Thatcher écoutant patiemment ses histoires, même lorsqu'elles divaguaient ou se répétaient. Alors que les festivités d'inauguration de la journée se poursuivaient, Thatcher retourna au stand de Rose. « Comment vont les affaires » demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir. « Merveilleusement » répondit Rose. « J'ai déjà vendu tout le lot spécial de beurre au miel, et 3 restaurants ont passé des commandes permanentes pour des livraisons hebdomadaires de lait. »« Je savais que vous seriez une star, » dit Thatcher fièrement. « Vous êtes le cœur de cet endroit, Rose. Vous l'avez toujours été. » Leur moment fut interrompu par Patricia Wynn, qui s'approcha avec un homme âgé élégant que Rose ne reconnaissait pas. « Rose, ma chère, j'aimerais te présenter quelqu'un, » dit Patricia. « Voici Charles Abernathy, un vieil ami de la famille Wynn et un spécialiste de la préservation des biens historiques. »« Mademoiselle Tilden, » dit Charles en lui serrant chaleureusement la main. « J'ai tellement entendu parler de vous et de votre ferme. Patricia me dit que c'est l'une des plus anciennes fermes familiales en activité continue du comté. 4 générations maintenant, confirma Rose. Bien que ce ne soit plus que ma mère et moi de nos jours, c'est précisément pour cela que je suis ici, expliqua Charles. Je représente le Heritage Farmland Trust. Nous accordons des subventions aux fermes familiales historiques pour la préservation, la modernisation et les programmes éducatifs. Votre propriété serait un candidat idéal. Rose regarda Thatcher, surprise. Il sourit d'encouragement. C'était l'idée de tante Patricia. Le trust pourrait vous aider pour les réparations, les mises à niveau des équipements, même engager de l'aide pour que vous ne fassiez pas tout seul. Et il n'y aurait aucun risque pour votre propriété, la rassura Charles. Les subventions ne sont assorties d'aucune condition, sauf que les terres restent à usage agricole, ce qui, je comprends, est votre intention de toute façon. Alors que Charles expliquait plus en détail le programme, Rose sentit des larmes lui piquer les yeux. Après des années de lutte, essayant de maintenir la ferme à flot seule, l'aide finissait par venir de directions inattendues. Plus tard, dans la soirée après la fermeture du marché et la fin des célébrations d'ouverture, Thatcher accompagna Rose à son camion. « Merci », dit-elle simplement. « Pour tout. Le centre, le lien avec le trust, tout. Je ne l'ai pas fait seul, lui rappela Thatcher. Tu t'es battu tout aussi fort, nous formons une bonne équipe. » Dans la lumière déclinante du coucher du soleil, avec le nouveau centre agricole derrière eux et la promesse d'un avenir sûr devant eux, Rose finit par céder à ce que son cœur savait depuis des mois. Elle se pencha et embrassa Thatcher, doucement au début, puis avec une confiance croissante alors que ses bras encerclaient sa taille. « Je t'aime, »
murmura-t-elle lorsqu'ils se séparèrent enfin. Le vrai toi, pas le PDG ou l'héritier. Win, mais l'homme qui répare les toits de grange et lit des poèmes à ma mère et croit en des endroits comme celui-ci. Je t'aime aussi, répondit Thatcher, la voix rauque d'émotion. Je crois que je l'ai fait depuis ce premier matin à ton stand de marché, lorsque tu m'as traité comme un simple client au lieu de quelqu'un à impressionner. Leur moment de bonheur fut interrompu par le bruit d'une voiture qui s'approchait, une berline inconnue qui se garait à proximité. Une femme descendit, élégamment vêtue et portant une mallette. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle repère Rose, puis se dirigea directement vers eux. Rose Tilden demanda à la femme son expression professionnellement neutre. « Oui ?» répondit Rose, reculant à contre-cœur de l'étreinte de Thatcher. « Je m'appelle Eleanor Mitchell. Je suis avocate. » Elle jeta un coup d'œil à Thatcher, semblant le reconnaître. « Monsieur Wynne, je ne m'attendais pas à vous trouver ici non plus, mais c'est pratique puisque cela concerne aussi votre famille, d'une certaine manière. »« De quoi s'agit-il » demanda Thatcher, son bras toujours protecteur autour de la taille de Rose. Eleanor ouvrit sa mallette et sortit un dossier. « Je représente la succession de Margaret Tilden Williams. Elle est décédée le mois dernier, en Arizona. » Rose fronça les sourcils. « Je ne connais personne de ce nom. C'était la cousine de votre père, » expliqua Eleanor. « D'après nos recherches, ils se sont brouillés avant votre naissance et ont complètement perdu contact. Cependant, dans son testament, elle vous a spécifiquement nommé comme son héritière. »« Son héritière ?» répéta Rose, confuse. « Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Néanmoins, elle vous a tout laissé, » dit Eleanor en remettant le dossier à Rose, « y compris un portefeuille d'investissement assez important et... » Elle fit une pause, regardant directement Thatcher. Environ 5% des actions en circulation de Wynne Enterprises, achetées par son défunt mari dans les débuts de l'entreprise. Rose et Thatcher regardèrent l'avocate sous le choc. Cela ferait de Rose l'une des plus grandes actionnaires individuelles en dehors de la famille Wynne, dit Thatcher lentement. Eleanor hocha la tête. Précisément. Tous les documents sont ici, ainsi que les effets personnels de Madame Williams et une lettre qu'elle vous a écrite avant son décès. Elle a apparemment suivi votre famille de loin toutes ces années. Lorsqu'elle a appris la mort de votre père et la maladie de votre mère, elle a décidé de faire amende honorable de la seule façon qu'elle pouvait. Alors que l'avocate continuait d'expliquer les détails de l'héritage, Rose avait l'impression de rêver. Non seulement sa ferme était en sécurité, mais maintenant, elle avait les ressources pour fournir les meilleurs soins à sa mère et pour développer l'exploitation laitière comme elle l'avait toujours rêvé. Et ses actions de Wynne Enterprise, elle regarda Thatcher qui souriait largement. « On dirait que vous allez assister à beaucoup plus de réunions du conseil, » dit-il, « en tant qu'investisseur cette fois. »« Est-ce que ça va poser problème ?» demanda Rose. « Que je possède une partie de votre entreprise. » Thatcher rit et la prit dans ses bras. « Vous plaisantez ? C'est parfait. Maintenant, Grégory ne pourra plus jamais essayer de saper le centre agricole. Pas avec vous qui avez votre mot à dire dans les décisions de l'entreprise. » Après le départ d'Eleanor, promettant de revenir le lendemain pour examiner les documents en détail, Rose et Thatcher restèrent dans le crépuscule, toujours en train de traiter le tournant inattendu des événements. « C'est comme dans un feuilleton », dit Rose en hochant la tête avec incrédulité. « Des parents secrets, des héritages surprises, et la fille laitière et le millionnaire qui tombent amoureux », ajouta Thatcher en lui écartant une mèche de cheveux. « Du visage, n'oubliez pas cette partie. »« Comment pourrais-je » dit Rose en lui souriant. « C'est ma partie préférée de l'histoire. » Alors qu'ils marchaient main dans la main vers le vieux chêne que le père de Rose avait planté le jour de sa naissance, l'avenir s'étendait devant eux, pas parfait, pas sans défis, mais plein de promesses et de possibilités. La petite ferme laitière continuerait, plus forte que jamais. Le centre agricole prospérerait, apportant une nouvelle vie aux petites fermes de toute la vallée, et Rose et Thatcher construiraient quelque chose ensemble que ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer seuls. Sous les branches étendues du chêne, avec le parfum du miel et des fleurs sauvages dans l'air, Thatcher prit les deux mains de Rose dans les siennes. « Tu sais, on dit que les meilleures histoires ne se terminent pas. Elles trouvent juste un nouveau commencement. »« Est-ce que c'est ça ?» demanda Rose. « Un nouveau commencement ? Pour la ferme, pour le centre, pour nous, oui, dit Thatcher. Mais seulement si tu le veux. » La réponse de Rose était écrite dans son sourire et dans la promesse du lever du soleil de demain, où une fois de plus,
Elle se lèverait avec l'aube pour traire ses vaches, embouteiller le lait de sa ferme familiale, Tilden, et commencer une autre journée dans la vie qu'elle avait tant combattue pour préserver. Une vie maintenant enrichie de bénédictions inattendues et d'un amour aussi doux que le miel.